Les vacances d'été viennent tout juste de commencer, mais il va quand même falloir en parler, je vous le dis, hein, la rentrée scolaire 2025, elle approche quand même. Bonjour Laurie. Bonjour David. Et oui, il faut se préparer dès maintenant, surtout pour l'achat des fameuses fournitures scolaires, pour éviter d'avoir une facture un peu trop lourde. Et oui, à peine en vacances, il est déjà temps de penser aux achats de la rentrée qui peuvent représenter, comme chaque année, un défi financier pour de nombreuses familles. Selon les estimations, en 2025, il faudra compter en moyenne 236 € pour un élève de primaire et 324 € pour un collégien. Donc, le mieux, c'est de s'y prendre le plus tôt possible, car acheter ces fournitures dès maintenant permet de faire des économies non négligeables. C'est vraiment intéressant d'acheter comme ça les fournitures scolaires. En juin, c'est trop tard, mais en juillet? Eh bien oui, avant le top départ du marathon de rentrée, les distributeurs cherchent à vider les stocks avant de mettre en rayon les nouveautés, souvent plus à la mode et donc plus chères. Eh bien, en faisant vos achats dès le mois de juillet, vous pouvez profiter donc de belles promos sur des cartables, des stylos, des trousses et des cahiers de la saison dernière, vendus parfois même à moitié prix. Mais attention, si certaines promos peuvent sembler très attractives, eh bien gare aux offres en lot ou pack rentrée spéciale, car ce ne sont pas toujours des bonnes affaires. Bon, comment éviter de tomber dans le piège de fausses promotions, voilà, qui ne sont pas toujours avantageuses pour le client? Eh bien, un conseil, avant d'acheter, prenez votre temps. Vous êtes en avance si vous faites vos achats au mois de juillet, donc profitez-en donc pour comparer les prix. D'ailleurs, méfiez-vous toujours des prix en lot. Ayez le réflexe de regarder toujours le prix à l'unité, car c'est souvent là que le piège se cache. Pensez aussi à vérifier le nombre de pages pour les cahiers ou encore la qualité du papier. Et justement, en parlant de qualité, ne sautez pas trop vite sur les trop grosses promos, car une trousse à 1 € qui ne tient qu'un trimestre, ce n'est pas vraiment une bonne affaire. Bon, beaucoup parlent d'acheter maintenant en seconde main pour faire des économies. C'est une bonne option ou pas d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pour celles et ceux qui nous regardent? Alors, avant de répondre à cette question, un petit rappel quand même. Pour éviter les achats inutiles, eh bien, n'oubliez pas de faire du tri, car un grand nombre de produits peuvent être facilement réutilisables d'une année à l'autre. Ensuite, oui, la seconde main, bien sûr, c'est une super option pour faire des économies. D'ailleurs, des plateformes de dons de fournitures scolaires entre particuliers ont vu le jour, comme give.com ou encore jedonne.fr. On y trouve des fournitures neuves ou à peine utilisées. N'hésitez pas aussi à jeter un œil sur les sites de revente en ligne, comme par exemple Vinted ou bien Le Bon Coin, notamment pour les livres et pour les manuels. À noter également que de nombreuses associations locales distribuent des fournitures aux ménages dans le besoin chaque année, notamment Don Solidaire et son kit scolaire. En 2023, l'opération donc a aidé pas moins de 72 000 enfants grâce aux 420 473 fournitures distribuées. Avant de se quitter, Laurie, il y a des solutions, j'imagine, pour les familles qui nous regardent, qui ont plus de difficultés à financer ces fournitures scolaires. Oui, comme chaque année, près de 3 millions de Français bénéficient d'un coup de pouce de la CAF avec la prime de rentrée pour les aider à financer les fournitures scolaires. Elle est versée tous les ans à peu près aux mêmes dates, autour des premiers jours du mois d'août pour Mayotte et La Réunion et vers le 15 août pour tous les autres territoires. Il faut savoir que cette aide est est indexée sur l'inflation et elle pourra aller de 423 € à 462 € selon l'âge de l'enfant. À noter enfin que plusieurs villes de France proposent des fournitures gratuites pour les élèves de maternelle et de primaire. C'est le cas par exemple à Metz qui financera à 100% l'achat de fournitures à l'exception du cartable et de l'agenda. Allez, c'est noté. Merci Laurie. Merci David.